Autofinancement du taekwondo ivoirien. Maître Bombachek Daniel échange avec les présidents de ligue et les maîtres de salle. Le taekwondo ivoirien demeure l'un des parents pauvres du sport ivoirien, malgré les résultats excellents enregistrés sous la gouvernance de Maître Bombachek Daniel. Les 2 médailles olympiques ramenées de Rio de Janeiro en 2016 n'ont rien changé à cette triste réalité. La Fédération ivoirienne de taekwondo FITKD n'a ni sponsor, ni financement conséquent de la part de l'État de Côte d'Ivoire. En dehors de la subvention annuelle pour les compétitions internationales, dédiée uniquement à cette fin et gérée par la régie du ministère des Sports au titre de la parafiscalité, la FITKD ne perçoit que 28 millions de francs CFA par an. Avec 28 millions, dont les poches de dépenses sont imposées par le ministère des Sports, que peut faire raisonnablement une fédération de la dimension de la FITKD? Puis, les taekwondoïnes, dans leur écrasante majorité, n'ont jusque-là pas encore suivi le rythme impulsé par Maître Bombachek Daniel. Les cotisations annuelles par club fixées dans les années 60 n'ont pas évolué, nonobstant l'engouement constaté dans les clubs à la suite du travail remarquable du comité directeur actuel. Pourtant, le taekwondo ivoirien a pris du volume. Une grosse machine dont l'entretien nécessite des moyens financiers colossaux. De plus, avec l'avènement du centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, dit Palais du Taekwondo, dédié à la promotion du taekwondo et qui abrite le siège de la FITKD, la communauté taekwondoïne ivoirienne est plus que jamais devant ses responsabilités. La gestion et la pérennisation du centre, le fonctionnement du siège de la FITKD imposent des ressources additionnelles qui devront nécessairement provenir des taekwondoïnes. Il est clair que le taekwondo ivoirien doit maintenant se prendre en charge en arrêtant de survivre grâce aux seuls efforts d'un président mécène qui bouscule ses finances personnelles et son entre-gens au fin de maintenir la discipline et ses organes à un niveau respectable. Le constat est là. Le taekwondo ivoirien doit s'autofinancer pour ne pas sombrer demain. C'est pourquoi, après avoir obtenu l'avis favorable de son comité directeur, le président Bombachek Daniel a échangé avec certains maîtres de salle au sein de leur ligue avant l'Assemblée générale ordinaire portant exercice 2018 de la FITKD qui a eu lieu le 4 mai 2019. Il a ensuite instruit les présidents de ligue de rencontrer les maîtres de salle à l'effet de lui faire des propositions concrètes. Cette démarche n'ayant pas eu le résultat escompté, Maître Bombachek Daniel s'est alors décidé à aller à la rencontre de tous les maîtres de salle pour leur expliquer les bien-fondés du financement par la base du taekwondo ivoirien. De novembre 2018 à septembre 2020, il a fait le tour de la Côte d'Ivoire pour échanger directement et sans tabou avec les principaux animateurs du taekwondo ivoirien. C'est par l'étape de Yamoussoukro que le président de la FITKD a débuté sa vaste tournée dans les ligues. En novembre 2018, à l'hôtel Président, Maître Bombachek Daniel échangeait sans faux fuyant avec le président de la Ligue et les maîtres de salle de la capitale politique ivoirienne. Les raisons objectives et impérieuses de l'autofinancement du taekwondo ivoirien, le caractère précaire de se contenter de la couverture d'un président mécène, le président de la FITKD a longuement expliqué que le temps est maintenant venu pour les maîtres de salle de faire des sacrifices pour leur taekwondo. Moi, je crois dans l'éthique des mini-fédérations. Pour moi, le président doit pas exister, le président doit s'occuper des choses et les clubs techniques s'occupent de la ligue. Il est bon que les ligues fassent preuve d'imagination pour faire vivre les taekwondo. Les échanges ensuite ont été très intéressants et toutes les préoccupations soulevées par les interlocuteurs ont trouvé des réponses auprès de Maître Bombachek Daniel. Le problème, c'est la loyauté. Il faut qu'on soit loyal à ce qu'on fait, ce qu'on aime. On se sacrifie. Et puis, on met
l'argent dans le taekwondo, pour le nom du taekwondo, pour l'amour qu'on a pour ce sport. Donc vraiment tous mes remerciements. À San Pedro, en mai 2019, Maître Bombachek Daniel a encore insisté sur le fait que le taekwondo doit disposer d'une autonomie financière qui lui permette de survivre à son départ de la présidence de la FITKD. Les clubs sont appelés à revoir à la hausse, dans leur mesure du possible, leur cotisation annuelle. Si la Fédération mondiale fait tout, c'est parce que la Fédération cotise. On s'est dit qu'à San Pedro, en moyenne, un peu de taekwondo, c'est 1000 francs par rapport à 1000 francs. Nous allons donner 200 francs à la fin de taekwondo, 200 francs. Nous allons donner 100 francs, 200 francs à la fin. Mais la banque saura, quand on va signer un contrat avec elle, qu'elle va envoyer 1000 francs directement sur la fédération. 1000 francs à la vie, et puis le père va c'est comme ça que la Fédération mondiale nous gère. Les maîtres de salle ont ensuite pris la parole pour donner leur point de vue sur la question. Cette vision-là, on l'avait. Parce que j'ai dû payer des formateurs au niveau de la jeune chambre pour leur donner la vision comment il faut gérer un club comme une entreprise. Mais c'était trop tôt. La tournée s'est poursuivie en juillet 2019 avec l'étape de Koumassi. Les présidents de ligue et les maîtres de salle de cette commune, de Port-Boué, de Marcory et de Trècheville, ont massivement répondu à l'invitation du président de la FITKD. Une semaine après, le patron du taekwondo ivoirien était à Atekoubé pour les mêmes motivations. Au cours de son exposé des motifs, Maître Bombachek Daniel a rappelé la modicité des moyens mis à la disposition de la FITKD par la base. Il urge par conséquent que les maîtres de salle s'organisent pour faire remonter vers le haut une petite partie des ressources qu'ils gagnent. On peut avoir une fédération autonome qui va faire voyager ses compétiteurs et avoir un comportement professionnel. Il ne faut plus avoir un président providentiel comme le président, il a l'argent à faire. On accepte de cotiser à la base de la fédération. Dans ce système on accepte, on réfléchit à comment on peut lancer une souscription nationale au lieu de taekwondo ivoirien au Tokyo 2020. Au cours des échanges qui s'en sont suivis, le premier responsable du taekwondo ivoirien a répondu à toutes les préoccupations posées par les maîtres de salle. À l'étape de Bassam, dans l'une des salles de réunion de l'hôtel Afrique-Land, Maître Bombachek Daniel n'a pas varié d'un iota son discours. Pour préserver les acquis et pérenniser le taekwondo ivoirien, le financement par la base s'impose. Les cotisations annuelles des clubs sont maintenant obsolètes au vu des époques et des enjeux. Et si rien n'est fait, le risque de voir le taekwondo ivoirien sombrer est très grand. Je viens vers vous pour vous dire, pas pour moi, même pour le futur président, il faut que les textes soient clairs, bien cadrés, pour voir qu'est-ce qu'on fait maintenant pour qu'un peu d'argent soit capté. Il y a 322 clubs. À votre avis, qu'est-ce qu'un club peut donner à la Ligue? C'est 200 francs, c'est 300 francs. Qu'est-ce que sur les 2000 francs, vous pensez qu'on doit faire remonter à la Fédération ivoirienne de taekwondo? Ici également, la parole a été donnée aux maîtres de salle pour réagir aux propositions du président de la FITKD et exprimer leurs inquiétudes et leurs attentes. Tous les clubs ne sont pas logés au même enseigne, Monsieur le Président. Il y a des clubs, ici à Bassam, qui payent, où on paye 2000 francs de mensualité, il y en a où on paye 10 000 francs de mensualité, il y en a où on paye 5 000 francs, il y en a même peut-être où on ne paye même pas. Et les présidents ou bien les maîtres de salle n'ont que de retour que grâce au passage de grâce. Moi, quand j'ai fait le business plan, elle pour dire voilà, nous, ce qu'on gagne. Nous, on peut payer l'électricité, nous, on peut faire cela, on peut faire cela parce qu'on est sûr d'avoir ça, ça, ça. Elle dit, ah, on n'a rien. Comme vous dites là, nous, ils vont dire, mais le président, là, il raconte des histoires. Ils ont fait quand même un plan d'affaires. Ils demandent combien. Ils savent combien la fédération coréenne de taekwondo
finance, parce qu'ils sont nombreux, ils ont des millions, et leurs concurrents ont des choses, tout, ils savent. Et ils veulent qu'on les imite un peu. On est pauvres, mais qu'on fasse un effort. Nos parents là, ils sont pauvres, mais ils paient quand même un peu l'impôt. Hein? Donc c'est ça que je vous invite, à vous de réfléchir par la Ligue et revenir même pour dire voilà nos propositions. La salle des fêtes de l'école de police d'Abidjan-Cocody a servi de cadre pour la rencontre d'échange entre le président de la FITKD et les présidents et maîtres de salle des dernières ligues d'Abidjan, à savoir Cocody, Yopougon, Abobo, Adjamé et le Plateau, auquel la Ligue d'Abengourou s'est associée. Dans une salle qui a pratiquement refusé du monde, le dialogue direct à l'ivoirienne a prévalu. Maître Bombachek Daniel a réitéré sa ferme conviction de sauver le taekwondo ivoirien au péril qui le guette par une implication forte des maîtres de salle à travers un processus de financement de la discipline par la base. À l'instar de toutes les localités où il est passé, le président de la FITKD n'a imposé aucune décision aux maîtres de salle. Il a clairement expliqué et soutenu son idée avant de demander à son auditoire de lui faire des propositions. Si elles étaient retenues, elles seraient soumises au vote à la prochaine Assemblée générale ordinaire de la FITKD. Les échanges ont alors permis aux uns et aux autres de donner leur avis sur la proposition faite par le président de la FITKD. Je pense qu'il faut penser autrement la chose, c'est-à-dire quelle serait la contribution financière réelle des clubs. Et, cher président, je vous le dis, les présidents des clubs doivent être votre base de données. Malheureusement, il n'y a pas de communication entre les présidents des clubs et les présidents des ligues. Quand je vois les chiffres, près de 36 000 ou même 38 000 licenciés, je fais cette calcul, je dis bon, si chacun donne 1000 francs. En janvier 2020, le président Bombachek Daniel était à Korogo pour sensibiliser les taekwondoïnes dans la région du Poro. Il a fait prévaloir les mêmes arguments qui fondent le financement du taekwondo ivoirien par la base. Puis, il s'est montré disposé en répondant à toutes les préoccupations qui lui ont été posées. Un accueil féerique qui a fait le tour des réseaux sociaux a été réservé au président de la FITKD lors de son arrivée à Odiéné en février 2020. Le Poumsé exécuté à l'aéroport de la ville avec les enfants est l'une des manifestations de ce chaleureux accueil. La rencontre avec les maîtres de salle est restée toutefois fidèle à la volonté de les engager à contribuer véritablement à l'autonomie financière de la FITKD. À Boaké, tous les maîtres de salle ont répondu présents à l'invitation du président de la FITKD. En effet, pour cette rencontre qui a eu lieu en juin 2020, les maîtres de salle qui étaient en disgrâce avec le comité directeur lors de la crise avec le CNO Côte d'Ivoire étaient effectivement présents. En septembre 2020, Soubré constituait la dernière étape de cette vaste tournée. Dans cette localité, les échanges ont été francs et directs avec la communauté taekwondoïne locale. Maître Bombachek Daniel a même dirigé une séance d'entraînement des ceintures noires. Il ne s'agit pas, faut-il le préciser avec force, d'une contribution financière demandée au club pour le bon vouloir d'un comité directeur ou encore pour faire plaisir à un président. Que non, le président Bombachek Daniel est en fin de mandat et il a décidé de céder le tablier. Il s'en va. Il n'a donc aucun profit ni intérêt à tirer de ce changement de comportement et de mentalité qu'il appelle de tous ses voeux. Le financement du taekwondo par la base a un seul objectif, la professionnalisation de la discipline. Il est temps de sortir des sentiers battus, du bénévolat pour en faire une discipline professionnelle qui survienne par elle-même à ses besoins.
Et Dieu seul sait si ses besoins sont nombreux. Par exemple, la gestion du centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen a nécessité une mission des parties ivoiriennes et coréennes en novembre 2019 en Corée pour la validation du plan d'affaires ou business plan. De ce document élaboré par le BNET et qui définit les besoins financiers de l'infrastructure, les estimations financières pour la première année de gestion sont évaluées à 120 millions de francs CFA. Voilà qui devrait amener les taekwondoïnes à voir grand, à se défaire des petits calculs d'intérêt qui ne les honorent pas. Pratiquement, toutes les ligues ont reçu la visite du président de la FITKD pour cette campagne d'information et de sensibilisation. À chacune des étapes, sa méthode n'a pas varié. Maître Bombachek Daniel a présenté la préoccupante situation de la FITKD avant de demander au maître de salle de lui faire des propositions. Lesquelles propositions ne sont jamais venues. Le comité directeur, n'ayant d'autre choix, a fait ses propositions financières, du reste très raisonnables, au maître de salle à soumettre à leur approbation ou non lors de la récente Assemblée générale ordinaire portant exercice 2019 de la FITKD qui s'est déroulée le 19 décembre dernier. Les Coréens attendent qu'on fasse le point. Le ministère du Budget attend. On est en train de se réunir pour dire, bon, quelle est la participation de la fédération? Nous, État, on donne ça. Fédération, quand on calcule ce que vous pouvez, moi je vais dire, non, on n'a rien, on souffre vraiment. Faites, on va peut-être cotiser 2 à 3 millions pour cotiser. Bon, la parafiscalité, là, donnez ça donc comme participation de la fédération. Donc, je me débat. Maintenant, s'ils sortent de l'AG, là, que je ne peux pas dire quelque chose pour dire, ouais, ils ont dit qu'ils attendent leur prochain président pour parler de leurs tests, donc je ne peux pas dire aujourd'hui ce que la fédération, un taekwondo, peut donner. Si moi je peux dire oui, désormais ils payent 50 000 francs par an. Ils vont multiplier. Il y a combien de clubs actifs? Ça fait tant. Les passages de grave, vous avez vu, 5 millions, on a ajouté ça, ça fait tant. C'est ça votre participation pour gérer ce grand centre-là. Mais donner à l'État en même temps. Les raisons de ces derniers, compilées, ont été débattues les unes après les autres en toute transparence lors de cette Assemblée générale. Souveraine, l'Assemblée générale a alors décidé de la mise sur pied d'un consortium composé de présidents de ligue et de maîtres de salle, dont Maître Batili et Maître Odilon, à l'effet de poursuivre l'examen des propositions financières du comité directeur et de tirer des conclusions qui seraient intégrées dans les actes de l'Assemblée générale du 19 décembre 2020. Le consortium s'est effectivement réuni le 26 décembre 2020 sous la supervision d'un commissaire de justice et ses recommandations sont connues depuis lors. Le taekwondo ivoirien est à la croisée des chemins. Chaque acteur sait désormais ce qui lui incombe. Le comité directeur a fait et continue de faire sa part. Il revient au maître de salle d'assumer entièrement la leur. Chacune et chacun est face à ses responsabilités. L'avenir du taekwondo ivoirien est en jeu.